Bonjour à tous, on vous accueille pour une petite vidéo sur l'FC Barcelone, sur Memphis Depay, on va en parler. Oui, c'est pas très respectueux, hein. Bon, je parle comme si que j'étais un youtubeur à 100 000 abonnés avec deux trois vidéos par semaine, super bien montées, avec une grosse attente, une liste de fans qui disent « Eh oh !» Non, il n'y a pas ça, oui, ok, j'ai 50 abonnés, sur les 50 abonnés, c'est 50 personnes que je connais, ok, c'est des amis ou de la famille, donc bon, des fois les deux. Oui, bon, il y a eu une petite ellipse entre les quarts de finale de la Coupe du Monde et maintenant. Il y avait beaucoup de choses à dire, sachant qu'on avait bien commencé. J'ai tombé malade, mais après j'ai pas continué, donc bon, on essaye de se reprendre maintenant. Par contre, moi ça me tient à cœur. A posteriori, je ferai une vidéo sur la Coupe du Monde de Lionel Messi, parce que je suis un fanatique de ce joueur-là. Bon, faut le dire, hein, c'est-à-dire que j'essaye d'être objectif sur tous les sujets. Mais lui, bon, on va essayer de faire une vidéo, on va être un peu objectif et beaucoup objectif. Allez, on va être objectif sur ce joueur-là. Mais bon, passons aujourd'hui, on revient un peu plus régulier sur YouTube, des vidéos courtes de 5 minutes, 6 minutes maximum. On prend un sujet, des hot takes, c'est-à-dire des prises de parole à chaud, de la revue d'actualité, ça va parler de Lyon, du Barça et de l'actualité foot dans son ensemble. Voilà, donc c'est parti aujourd'hui, on reprend cette liste de vidéos avec Memphis Depay qui quitte le Barça, Memphis Depay qui quitte le Barça, qui va à l'Atlético Madrid. Et ça a été accueilli... franchement, je m'attendais pas que ça soit accueilli comme ça de la part des fans du FC Barcelone. Donc ouais, bon débarras, on n'avait pas besoin de lui. J'ai lu ça dans les commentaires, même en parlant avec des amis. Ouais, bon, il se casse, on n'a pas vraiment besoin de lui et tout. Je comprends, c'est-à-dire que dans le foot, il faut pas qu'il y ait d'état d'âme, mais en ce moment, bah, il jouait pas depuis un moment. On avait vu qu'il y avait des velléités de départ. Xavi ne comptait plus spécialement pour lui. Est-ce qu'il rentrait vraiment dans l'idée de jeu? Oui. Moi, je trouve que Memphis Depay, il fait partie de cette vague de joueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite tendresse pour lui, au-delà du fait bah, qu'il était de son passif lyonnais, donc on va en parler après. Mais tu sais, ces joueurs comme Luc De Jong, comme Aubameyang, tu sais, ils sont passés, ils ont fait du bien à un moment. Dommage, ça s'est mal goupillé. Je pense que si la situation du Barça n'était pas la situation dans laquelle il est venu, c'est-à-dire qu'un club qui était dans une situation économique délicate, des choix sportifs plus que discutables, une nouvelle direction, donc ça se reconstruisait. Je pense pas que Memphis Depay aurait eu sa place au Barça, ou du moins il aurait pu venir, parce qu'il fait quand même une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais, la dernière tout du monde, donc il finit sur 20 buts, 10 passes D. Je pense qu'il aurait pu venir, mais vraiment en tant que super sub, quoi. C'est-à-dire que, ou même pas, c'est-à-dire que sur 6 attaquants, il est 5 ou 6e, je pense, dans un monde normal où le Barça se bat chaque année pour la Ligue des Champions, régulièrement en demi, et s'ils sortent en quart, c'est une hérésie, quoi. Donc le Barça qu'on connaît finalement. Et, euh, et c'est ça en fait, Memphis Depay, mais il vient un moment où c'est délicat. Il vient un moment où dans notre mercato, on recrute Eric Garcia, on recrute Kun Agüero. On nous vend Eric Garcia à ce moment-là comme ouais bon formé à la Masia, il était à City, ouais bon il part mais dans un Barça qui est descendu un peu en dessous de Manchester City, ça peut le faire. Donc c'était très compliqué et il réussit à tirer son épingle du jeu avec Koeman qui est un peu fragilisé, avec Laporta à ce moment-là. Donc faut prendre dans le cadre plutôt ce contexte. Faut prendre en compte le contexte. Ah non, mais le retour des vidéos, on bégaye. Faut prendre en compte le contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le terrain exactement. Oui, non, il n'a pas été placé, il jouait pas vraiment à son poste, etc. C'est pas un neuf. Non. Donc oui, ça on en parlera, mais le contexte, il est très important parce que bah, dites-vous que si vous en entreprise ça se passe mal avec votre boss, du coup vous n'êtes pas assez productif dans votre travail, quel que soit le niveau, quel que soit le travail, que ce soit le plus élémentaire ou plus élaboré, imagine-toi être un joueur professionnel qui doit être attaquant de pointe d'une des plus grandes équipes au monde. C'est des machines de précision, c'est-à-dire que le moindre grain de sable, bah, ça peut faire dérailler la machine. Et à ce moment-là, même fils de paille, je trouve que ça s'est mal goupillé parce que bah, le coach, il le ramène parce il lui faisait confiance. Il a toujours été très très bon avec lui en équipe de Hollande, enfin les Pays-Bas plutôt. On le ramène, on se dit oui, c'est une bonne signature, c'est gratuit, il a une bonne frappe de balle, c'est un joueur, on connaît ses qualités, c'est-à-dire qu'il peut sentir le but, il peut s'associer. Donc, et en plus, tu peux l'avoir gratuit dans un moment où tes attaquants, ben, tu penses que Messi va rester, finalement Messi part. Dembélé, on ne savait pas qu'il allait devenir le Dembélé de maintenant. Ansu Fati s'était reblessé, donc t'étais dans un contexte où tu savais pas vraiment à quoi t'attendre. Griezmann, c'était un peu au fond du trou, donc et on voulait qu'il parte aussi. Donc
il vient, il fait le taf, je pense. Donc les matchs amicaux, parce qu'il est présenté comme la grosse star, hein, la grosse star. Ça c'est la communication de Laporta, on la connaît. Il fallait un petit peu faire passer la pilule d'une mauvaise saison, du fait que les supporters du Barça devaient accepter que le Real Madrid était leur est passé devant définitivement. Enfin, à ce moment-là, c'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas compete avec eux, on pouvait même pas concourir vraiment pour les titres. On le savait. Tu sortais d'une humiliation, tu sortais de la saison après lui 2. Donc, tu recrutes un joueur comme ça, et je pense il fait le taf. C'est-à-dire qu'en match de pré-saison, il marque des buts, on est impressionné, on est très content. Je me souviens de ce but incroyable face à Stuttgart aussi. Donc, tout le monde est content à ce niveau-là. Il y a après en début de saison, où il est décisif, il marque. Je pense que pour 42 matchs, il met 14 buts. Donc le but face à Bilbao, où on va aller chercher ce match nul, pas dans un Barça très très délicat. Donc il y a eu un Memphis qui a toujours été présent pour le club. Il a montré de l'amour, c'était un petit peu sa chance à lui de enfin jouer dans un grand club. Parce que quand il était à Lyon, on sentait justement cette envie d'aller vers un plus grand club. Parce que je suis à Lyon, ok, c'est très bien, ça me permet de me relancer. Mais à la base, moi, j'étais destiné à aller Manchester United, j'étais destiné à aller à Liverpool, à Barcelone, au Real Madrid. Donc c'est cet état d'esprit. Il a toujours considéré comme Lyon comme une rampe de lancement. Même si ça ne l'a pas empêché de faire de très belles choses, d'autres un peu moins bonnes. Ça ne l'a pas empêché de faire de très belles choses. Il fait quand même, parce que, titre de rappel, la plus belle performance de sa carrière, il l'a fait avec l'Olympique Lyonnais. Il est capitaine, il va en demi-finale de Ligue des Champions, il tient tête face à un Bayern qui vient d'écraser la Lazio, qui vient d'écraser le Barça. Je crois que c'était le Bayern, je crois que c'était Chelsea qu'ils avaient écrasé, ils viennent d'écraser aussi le Barça. Ils affrontent Lyon, 3-0, sachant que tu as des occasions de leur mettre quand même des cartouches, dont la sienne, hein, dans laquelle il rate. Mais c'est-à-dire qu'on avait un joueur qui avait apporté pas mal de choses. Sous Koeman, ça aurait pu être intéressant, sauf que Koeman, à un moment donné, il se fait saquer entre guillemets, juste après, quelques temps après l'arrivée de Memphis Depay. Donc à ce moment-là, tu as l'arrivée de Xavi, et là c'est radical. Pour que Memphis Depay puisse jouer, dans le système de Xavi, c'est soit tu joues en pointe, soit tu joues en pointe. Tu peux pas jouer à gauche, parce que il garde trop la balle. Tu peux pas jouer en pointe, parce que tu as besoin d'un numéro 9 du FC Barcelone qui réussit déjà de 1 à construire, mais aussi à être très pointu et à aller inscrire des buts. Memphis Depay, c'est quelqu'un qui est un peu plus en retrait. Ça doit pas être le gars à qui tu mets 100% de la responsabilité des buts offensifs de ton équipe. Tu peux pas. Memphis Depay, c'est un AT. C'est un gars qui va jouer derrière l'attaquant. Donc la fameuse idée qui va tourner autour de l'attaquant, mais il va construire avec lui, créer des espaces, savoir temporiser, parce que c'est quelqu'un qui garde très très bien la balle, savoir temporiser à ce moment-là et libérer de l'espace pour son attaquant. Memphis Depay a des qualités, certes, indéniables, mais pour moi, je pense que c'était pas possible de réussir avec le Xavi, le Xavi et le FC Barcelone de Xavi, dont, par exemple, dans la tête de Xavi, c'est peut-être qu'en tant que supporter, ça peut être différent, mais le recrutement de Ferran Torres est plus logique dans ce que Xavi veut faire que garder Memphis Depay. Memphis Depay inscrit plus de buts, ok. Ferran Torres est plus jeune, mais dans les déplacements, dans l'idée de jeu, certes, il manque d'efficacité, mais dans ce qu'on demande à un joueur, Ferran Torres est plus pertinent dans le système de Xavi qu'un Memphis. Et Memphis, dans le système de Xavi, c'est très frustrant. C'était intéressant quand tu viens, quand tu galères, quand tu vas avoir un Aubameyang, que tu vas avoir des Luc de Jong, ça te permet de gagner des matchs, ça met des buts, ça te met un peu de confiance, c'est un effectif en reconstruction. Mais quand le Barça veut se donner les moyens, ce qui se passe maintenant avec un effectif qui fonctionne, il y a le retour d'Ansu Fati, il y a Dembélé qui a un très bon niveau, il y a Rafinha qui revient, bon, t'as Lewandowski, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Ferran Torres, c'est un cas un peu différent. Mais une fois que tu as ces joueurs-là, Memphis Depay, il s'y retrouve pas. Et il a commencé à ne plus jouer, et il a demandé son départ. Moi, je trouve ça dommage, parce que d'un point de vue subjectif, j'aime bien le joueur. Il a fait de très belles choses à Lyon, surtout les dernières saisons. Sauf que mon avis sur lui, je pense que c'est trop, je pense pour lui, un club comme le Barça, un club comme le Real, un club comme Manchester City, même Manchester United actuellement. On parlait de lui à des clubs comme la Juventus, ça c'est cohérent. L'Atlético de Madrid, ça c'est cohérent. On va dire si on peut classer, c'est des bas de chapeau 1 européens maximum, ou on va dire des hauts chapeaux 2. Des clubs comme Dortmund, tu vois. C'est-à-dire que Arsenal, avant qu'il fasse une saison stratosphérique, là oui, je pense que Memphis Depay pourrait jouer. C'est-à-dire que dans un club structuré comme ça, on va pas avoir énormément d'attentes, tu vas pas avoir énormément de pression, et tu vas pas être extrêmement exposé, tu vois. La situation de l'Atlético de Madrid fait que, bon, ils sont peut-être moins en avant, ils galèrent un petit peu, il manque d'efficacité, il manque de joueurs peut-être
offensif parce qu'ils jouent en 4K2, donc ça pourrait être très intéressant dans la construction de leur effectif. Associer Memphis Depay, je pense à Memphis Depay avec Alvaro Morata, je pense les deux ça peut faire une très bonne association. Donc dans ce cadre-là, Memphis Depay peut jouer. Pour le Barça, je pense que c'était une marche un peu trop haute. Il est venu dans un contexte où il pouvait, parce que le Barça était un petit peu rétrogradé, mais là, ils ont mis un coup d'accélérateur avec tous les leviers. Donc voilà, on fait les petits jeux de mots automobiles, mais les leviers économiques, donc ils ont recruté. Memphis Depay ne trouve plus sa place. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est un joueur qui a des potentialités, mais on va dire que la marche était trop haute. Moi, j'ai un petit peu de pincement au cœur, j'aurais voulu qu'il fasse plus de choses, j'aurais voulu qu'il reste, sachant que je pense qu'il aurait pu donner un peu plus. Mais Memphis a bientôt 29 ans. Dans l'idée de son épanouissement personnel, c'est plus intéressant pour lui d'aller dans un club qui joue, d'un club qui n'est plus en Coupe d'Europe, mais qui a les ambitions d'être encore en Coupe d'Europe. Et je pense que ce transfert à l'Atlético de Madrid, si ça se fait, c'est-à-dire que s'il continue avec Cholo ou avec un futur coach, parce qu'on parle quand même de changement de coach, je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant pour lui d'évoluer plus dans un club comme ça que d'évoluer dans un club comme le FC Barcelone. Donc voilà, donc bonne route à Memphis, bon vent. C'est une bonne opération économique pour le Barça parce que tu dégages quand même 10 millions de fair play, il me semble. Tu le vends à 3-4 millions. Bon, j'ai juste pas compris ce délire d'aller mettre une option pour aller chercher Carrasco. Yannick Ferreira Carrasco, bon, je sais pas, est-ce que c'est juste l'idée d'avoir un attaquant à moindre coût parce qu'il va vite, non. Moi, je suis pas pour Carrasco, donc on devrait continuer comme ça, s'appuyer sur les attaquants qu'on a, essayer de remettre un peu dans le bain Ferran Torres. Essayer de trouver un numéro 9 un peu dans le profil Luc de Jong, si tu peux l'avoir pour 6 mois en prêt ou quoi, pour suppléer un petit peu, suppléer à Lewandowski, parce que ça peut arriver quand t'es blessé, quand t'es suspendu comme ça, donc ça peut arriver. Donc je pense que c'est ça l'idée, et essayer après en mercato d'été, aller chercher de la concurrence sur le poste d'ailier gauche, si tu as dans l'idée de réaxer Ferran Torres pour être le suppléant à ce moment-là de Robert Lewandowski, mais ça on aura le temps de faire une vidéo sur Ferran Torres, j'espère bien. Donc voilà, donc c'est dommage pour Memphis Depay, j'aurais aimé voir un peu plus, j'aurais aimé qu'il puisse enjoy un peu plus. Et il remporte quand même un titre avec le Barça. Bon, il n'y a pas vraiment contribué, mais il remporte un titre avec le Barça. Il a été là dans les moments durs. Et les supporters du FC Barcelone et du Barça se souviendront de lui comme un Aubameyang, comme les De Jong, comme Paulinho à un moment, comme lui. C'est-à-dire des joueurs qui ont fait un passage court, mais qui nous ont été très 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 utiles. Donc bon, force à lui dans son futur club. Et espérant qu'il n'y aura pas la malédiction du gars qui part un peu mal aimé, quoi, qui va nous mettre le but au prochain match face à l'Atlético. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle a été un peu plus longue parce que y a eu la vidéo d'intro et il faut que je sache peut-être faire un peu plus court. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez des vidéos un peu plus courtes? N'hésitez pas à commenter, à me dire exactement ce que vous pensez, ce que vous me recommandez comme faire, ce que vous attendez vraiment de moi. Est-ce que je dois faire encore plus court? J'avais promis des vidéos de 5 minutes, là j'ai pas tenu parole. C'est pas très sérieux, j'ai fait jusqu'à 13 minutes. On va être sur du 13 minutes 30. Donc bon, ok, c'est une question de reprise. Est-ce qu'on devrait faire un peu plus court, plus concis? Je pense que oui, j'essaierai de travailler la prochaine vidéo un peu plus comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à bientôt.